La page santé de ce journal à présent avec cette maladie qui suscite bien des inquiétudes actuellement au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de la dengue. La maladie est bien là et pour en parler, je reçois comme annoncé le docteur Smaïla Ouedraogo, ministre de la Santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Alors, il y a quelques jours de cela, nous recevions déjà le directeur de la lutte contre la maladie qui annonçait donc l'installation de cette maladie, surtout à Ouagadougou. Alors, aujourd'hui, monsieur le ministre, quelle est l'ampleur de la situation? Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? Merci, monsieur Ouedraogo. Je pense que vous nous donnez l'opportunité, à la suite de ce qu'a déjà fait le directeur de la lutte contre la maladie et tous les services compétents en la matière, de donner des clarifications à nos concitoyens et surtout dénoncer quelques principes qui conviendrait d'observer en ces périodes. Alors, donc, pour revenir sur votre question, oui, la dengue existe au Burkina Faso. Entre le 17 octobre, entre août et aujourd'hui, les données que nous avons pu collecter dans les différentes formations sanitaires font état de 645 cas de dengue testés positifs. Sur ces 645 cas, il y a eu 7 personnes malheureusement qui en sont décédées. Et quand nous nous sommes intéressés pour voir à peu près quel était le profil de ces personnes, il s'est avéré que c'est des personnes qui souffraient également d'autres pathologies, ce qui fait que la dengue, quoique une maladie bénigne, qui n'est pas potentiellement très grave, donc a pu prendre le dessus sur ces patients. Monsieur le ministre, mais est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'il y a des zones précises où la maladie sévit? La maladie sévit. Notre préoccupation actuellement, c'est au niveau de Ouaga, où nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on observait par le passé. Sinon, à Bobo, nous avons diagnostiqué 10 cas. Et à Dori, il nous est revenu qu'il y a également 12 cas, donc positifs au test de diagnostic rapide. Mais dans l'ensemble, ces tests de diagnostic rapide, nous avons convoyé 10 prélèvements donc, au niveau du centre Mirage pour qu'on puisse faire le diagnostic définitif, final si on peut l'appeler ainsi. Et ce diagnostic a révélé un patient sur 10, ce qui on a pu mettre en place, en exergue donc, le virus. Les autres. Monsieur le ministre, peut-être la répétition est pédagogique en pareille circonstances. Alors, qu'est-ce que c'est que la dengue exactement? On en a déjà parlé, mais il ne serait pas de trop de revenir là-dessus. Ok, bon, ce qu'il faut savoir, la dengue est une maladie qui est causée par un virus. Le virus est transmis par un moustique. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ce moustique, par piqûre. Donc, le moustique s'infecte en piquant quelqu'un qui est infecté et après, il infecte une autre personne en le piquant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la dengue est une maladie qui a des signes, des manifestations similaires à beaucoup d'autres maladies, en particulier donc, le paludisme. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par des maux de tête, donc assez durs. Même malgré le traitement, ces maux de tête peuvent perdurer. Se traduit également par des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et de la fièvre. Donc tous ces signes peuvent se retrouver également dans le cas d'un paludisme dans notre contexte. Alors donc, en résumé, maladie due à un virus transmis par piqûre de moustique, dont les manifestations sont essentiellement des céphalées, la fièvre et puis les douleurs articulaires. Dans quelques cas, des complications peuvent survenir et c'est vraiment rare à travers des manifestations comme des saignements, ce qu'on appelle des hémorragies. Et dans ce genre de situations-là, si ce n'est pas efficacement pris en charge, donc la personne peut en mourir. Alors, monsieur le ministre, à l'heure actuelle, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faire face donc, à cette maladie? Alors, donc, pour faire face à cette maladie, nous avons pris un certain nombre de dispositions. D'abord, éviter que les gens ne contractent la maladie. Et ça passe par des activités de sensibilisation et d'information pour que les gens sachent ce que c'est, comment est-ce qu'on peut les éviter. Et à ce niveau, nous sommes en train de diffuser. Donc, il y a des spots publicitaires qui passent sur la dengue. Au niveau des radios, donc mes collaborateurs sont en train de communiquer avec les populations. Il faut avoir des mesures, observer des mesures au niveau individuel et des mesures collectives. Au niveau individuel, il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse identifier les gîtes. Et nous sommes en partenariat avec la mairie pour faire cette mobilisation afin que nous puissions détruire
identifier et détruire tous les gîtes possibles. Et au niveau individuel, familial, déjà, les gîtes potentiels, c'est les Canaries qui ne sont pas couverts. Et nous invitons les populations à couvrir les Canaries, à vider l'eau au moins une fois par semaine pour éviter que le moustique ne puisse se reproduire donc, dans ces endroits. Il y a également par endroit des pneus, s'il y a des pneus qui existent dans des zones humides où il y a de l'eau à l'intérieur, donc les moustiques peuvent se reproduire. Donc nous invitons les uns et les autres à se débarrasser, donc à nettoyer leur environnement. Au-delà de ça, il y a également tous les endroits, les contenants qui ne sont pas naturels. C'est-à-dire que les pots de fleurs, par exemple, qu'on a chez nous, si on fait en sorte, lors des arrosages, que l'eau soit maintenue pendant une période donnée, le moustique peut se reproduire. Il y a également les abreuvoirs, surtout pour les animaux. Là, nous lançons un appel à tous les éleveurs, en tout cas de faire en sorte que l'eau des abreuvoirs soit renouvelée au moins une fois par semaine. Ça évite que le moustique puisse se reproduire et effectivement aller se contaminer les autres. Donc voici un ensemble de mesures sur lesquelles, à travers les spots publicitaires, nous allons revenir, mais avec la mairie particulièrement à Ouaga. Et nous invitons également donc, les autres localités à développer ces initiatives-là pour que nous nettoyions notre environnement. Si notre environnement est suffisamment nettoyé, donc, il y a moins de risques que ce moustique puisse prendre les dessus. Monsieur le ministre, mais au-delà de ces actions de prévention, au niveau de la prise en charge, est-ce qu'il y a un protocole ou bien qui est mis en place? Oui. Permettez-moi d'insister sur la prévention parce qu'en réalité, prendre en charge une maladie, c'est qu'on a échoué. La prévention, elle coûte moins cher et elle est plus facile à mettre en œuvre si les gens comprennent. C'est pour cela que je voudrais insister là-dessus. Pour revenir sur votre question, effectivement, c'est une maladie pour laquelle, du moins, nous n'avons pas un traitement spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas un médicament aujourd'hui qui peut tuer les virus de la dengue. Donc, c'est une maladie pour laquelle on ne fait que des traitements symptomatiques. Quand le malade arrive, on prend en charge les signes, les céphalées, les douleurs, et ainsi de suite, donc pour que le malade puisse avoir le confort qu'il faut, et on l'observe pour éviter qu'il y ait des complications. Donc à ce niveau, donc, nous avons envoyé des protocoles, il y avait une directive, et en plus de la directive, nous avons fait une synthèse pour donner les points essentiels donc, de cette directive-là aux agents de santé pour qu'ils puissent... Voilà. L'un des exemples, par exemple, cette directive-là, c'est de dire aux agents de santé d'éviter de faire systématiquement recours à des médicaments tels que l'ibuprofène, les anti-inflammatoires de façon générale, l'ibuprofène, l'aspirine, qui peuvent aggraver la situation des cas des malades. Ok, monsieur le ministre, il y a ce problème aussi de manque de réactifs. Il y a des gens, en tout cas, qui cherchent à diagnostiquer en tout cas leur mal, qui n'arrivent pas à le faire. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, je pense qu'à ce niveau, il ne faudra pas que nous dramatisons. C'est vrai, il y avait un stock de réactifs, ces réactifs sont finis. Au niveau du gouvernement, nous avons pris des dispositions pour en commander, avec notre partenaire technique, l'OMS, qui est également en train de prendre des initiatives pour que nous en procurions. Au niveau local, il y avait 2 structures qui étaient habilitées, compétentes à nous donner ces réactifs. Actuellement, ces structures n'ont plus de tests à leur niveau. Donc, mais je voudrais qu'on ne dramatise pas parce que ce n'est pas parce qu'on va faire un test et dire que tu as la dengue que le problème est réglé. Nous essayons de nous adapter. Qu'est-ce qu'on dit? Notre directive qu'on a envoyée aux agents de santé. Devant toute symptomatologie similaire à la dengue, il faut éliminer les pathologies qui peuvent ressembler à la dengue, essentiellement dans notre contexte, le paludisme. Et là, on a les tests de diagnostic rapide. Quand vous faites le test de diagnostic rapide et que le test est négatif, pensez intuitivement qu'il peut s'agir de la dengue et en ce moment, évitez tout ce qui peut être posé comme acte pour aggraver la situation de la dengue. Sinon, le diagnostic permet de savoir qu'on a la maladie, mais en réalité, le suivi de la maladie se fait par une simple numération formule sanguine pour voir si l'état hémodynamique, donc la personne est stable pour éviter les complications. Donc, de façon pratique, nous avons donné ces consignes-là en attendant donc, de pouvoir nous réapprovisionner donc, en réactifs qui viendront pour confirmer, mais qui en réalité n'empêchent pas que la prise en charge se fasse de façon efficiente. Monsieur le ministre, il y a ces rumeurs qui circulent selon lesquelles les feuilles de papayer seraient en tout cas très efficaces contre la dengue. Alors, info ou intox, monsieur le ministre? Je suis un fervent adepte de la médecine
et de la pharmacopée. La médecine traditionnelle de la pharmacopée, parce que même ce que nous prenons, on parlait tout de suite de l'ibuprofène et autres, à l'origine, c'est à la base de plantes. Mais tout ça doit avoir des évidences. Quand on n'a pas de preuves scientifiques, j'ai moi aussi été informé à travers les réseaux sociaux que la papaye guérirait donc la dengue. Et j'ai essayé de regarder sur des sites où on peut publier des résultats de recherche. Je n'en ai pas trouvé. Donc partant de là, je ne saurais, donc au nom de ma responsabilité de garantir la santé publique, je ne saurais encourager les gens à rester, à consommer des feuilles de papaye. Je dis, le réflexe doit consister à aller dans une formation sanitaire dès qu'on a l'un des signes que je viens de citer, la céphalée, les fièvres, les douleurs articulaires, musculaires. Et une fois au niveau de la formation sanitaire, les conseils vous seront donnés et la prise en charge sera faite de façon efficiente. Monsieur le ministre, au-delà de la dengue, il faut dire que nous sommes en période de transition climatique, l'harmattan et le froid qui s'installent progressivement et tout le monde le ressent. Poussière et sécheresse de l'air mettent les organismes à rude épreuve et sont propices au développement de certaines pathologies. Comment les populations vivent-elles cette période? Suivons ce reportage réalisé à Ouagadougou par Konson Koulibaly et Maï Traoré. Ouagadougou, enveloppé dans une suspension poussiéreuse. L'harmattan commence à souffler sur la capitale. À certains endroits, les usagers de la route sont contraints de braver des nuages de poussière qui s'élèvent à chaque passage du vent, d'un tourbillon ou tout simplement d'un véhicule. L'harmattan s'installe progressivement avec son lot de maladies, surtout respiratoires. Il y a trop de poussière et de vent. Un vent sec et agressif, dangereux pour notre santé. La poussière qu'on consomme là, c'est dangereux. Je suis enrhumé et j'ai la toux. Et ça m'amène où? Certains Ouagalais anticipent en se protégeant avec leurs moyens de bord. Il y a vraiment trop de poussière. Voilà pourquoi je me suis bien protégée. Pour éviter les maladies telles que le rhume et l'angine et autres. Les autres mesures qu'on prend, c'était les anciennes mesures que nous utilisons dans les familles. C'est le beurre du karité et puis les petits pommages que nous utilisons pour bérer nos narines pour pouvoir respirer. Même ceux qui ne se sont pas protégés sont conscients des risques qu'ils courent en respirant cette fine poussière. Pour le moment, on n'a pas prévu quelque chose, mais il faut prévoir quelque chose en tout cas. Il y a les cassinets qu'il faut prévoir aussi. Beurre de karité, en tout cas, c'est meilleur. Ça protège beaucoup. Tous les moyens sont bons pour se prémunir des maladies et d'autres, à l'image de cette mère de famille, disent arroser quotidiennement la devanture de leurs concessions et les alentours de leur lieu de travail. Alors, docteur Smaïla Ouedraogo, on l'a vu, donc le froid et l'harmattan qui sont en train de s'installer. Alors, quel est le bon réflexe à adopter pour rester, disons, loin du docteur? Merci. Avant de revenir sur votre question, je pense qu'on est là pour la dengue et il y a une information, en tout cas, que je voudrais porter à la connaissance des uns et des autres, parce qu'on entend dire qu'il faut faire des pulvérisations, ainsi de suite. Au niveau du ministère et en collaboration avec les centres de recherche du ministère et de l'université, nous avons examiné la question. Malheureusement, nous sommes butés à des obstacles que nous essayons de relever. Les médicaments, les produits disponibles pour les pulvérisations, nous avons testé un certain nombre et nous sommes déçus de l'efficacité de certaines d'entre elles. Celles qui sont efficaces également ont des limites dans leur utilisation. Et au moment où je vous parle, donc, les chercheurs du Centre Mirage et du CNRFP donc, sont en conclave pour nous faire une proposition de combinaison qui nous permette de faire ces pulvérisations-là au niveau spatial. C'est donc se fait au niveau spatial, mais en attendant, dans les formations sanitaires telles que l'hôpital Yaлагado et les CMA de Ouagadougou, nous allons procéder dès mardi à des pulvérisations au niveau donc, des salles d'hospitalisation, parce que là, on a des produits qui marchent efficacement. Alors, pour revenir sur votre question, je pense que nous avons des citoyens bien avisés. Tout a été dit à travers la présentation qui a été, le reportage qui a été fait. Nous sommes en période d'harmattan, donc il y a la poussière. Et la poussière, synonyme d'infection respiratoire, quelqu'un a parlé de rhume, et ainsi de suite. Et je pense que les conseils qu'ils vont de donner, je n'ai pas d'autres conseils que ça. Nous, au niveau du ministère, nous avons anticipé sur un problème de santé qui est la méningite, nous sommes en campagne actuellement. Le vaccin de rattrapage. Voilà, Men Afrique Vac, qui est un vaccin conjugué que nous sommes en train de
mettre en œuvre actuellement même. Donc, pour les populations, c'est de se procéder de la poussière en utilisant des cache-nez, mais comme certains auditeurs viennent de le dire, en humidifiant aussi les narines avec le beurre de qualité, et on augmente les chances de ne pas contracter un certain nombre de pathologies. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Alors, la Cour d'appel qui a tranché cette semaine sur cette question, cette affaire de la CAMEG, et qui finalement semble donc, en tout cas, donner raison aux nouvelles autorités de la CAMEG en invalidant les décisions prises par le tribunal de grande instance. Un commentaire pour finir? Je n'ai pas de commentaire spécifique. Je laisse cette question donc à l'avocat qui gère le dossier comme il se doit, et également à la nouvelle équipe, et également à l'ancienne équipe, parce que je pense que nous sommes en République et je pense que chacun sera raison garder à tirer les conséquences qui en découlent pour permettre à ce que le système de santé puisse fonctionner comme il se doit. Il n'y a pas de victoire. Moi, je ne vois pas ça comme étant une victoire parce que ça n'a jamais été un combat personnel. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas dans ces chemins. Mais ceux pour lesquels je ne peux pas accepter, quelle que soit la situation, c'est une situation dans laquelle je sens que l'intérêt des populations, l'intérêt de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes, n'est pas pris en compte. Donc à ce niveau-là, vous m'excuserez, je ne vais pas aller plus loin. Nous suivons tous avec l'immense espoir que les uns et les autres pourront tirer les conséquences nécessaires pour que nous puissions avancer au bon Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était le ministre Smaïla Ouedraogo de la Santé. Il a donc été question essentiellement de la maladie de la dengue. On reste sur